Good morning, Aleïden, et ce aujourd'hui le Nishmat Rav Shmuel ben Binyamin Zeev, Rav Asher ben Binyamin Zeev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Tout d'abord, toutes mes excuses pour l'erreur du vendredi où j'ai fait monter le cours par erreur de manipulation. J'ai fait monter le dernier cours de Jevit au lieu de faire monter le cours de Trouma. Il y a plusieurs abonnés qui n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé. J'espère que les autres ont compris qu'après j'ai fait monter le vrai shiur et on l'ont finalement écouté et qu'il ne vous manque pas la Mishnah précédente. Nous étudions pour aujourd'hui Masechet Turumot, Perekret, Mishnah Dalet. Yain shel Turuma shenit gala, ishafer, ve'en tzarich lomar shel chulin. Shlosha mashkin, asurim mishum gilui. Hamaim, va'yain va'achalav. Ush'ar kol hamashkin mutarin. Kama yishu ve'yu asurin, k'dei sheyitzeh harachash mimakom karov ve'yishteh. Dans les 3 Mishnayot précédentes, on a évoqué, c'était pas le point central de la Mishnah, mais on l'a quand même évoqué sous plusieurs aspects, l'interdit de gaspiller la Trouma. Il y a un interdit, la Torah l'a prescrit au Kohanim, je vous ai donné la garde de mes Troumot. C'est-à-dire Hachem, il a fait au Kohanim un très beau cadeau, il leur a donné la garde des Troumot. C'est quoi la garde des Troumot? Les Troumot, quand on donne des Troumot, différentes Troumot, ça peut être la Trouma Gdola, ça peut être la Troumat Maaser, ça peut être la Chala, les Bikurim, tout ça s'appelle des Troumot. Mais la Torah insistait en nous disant le Mishmeret Troumotai, qu'il faut la garde de mes Troumot. Et de là on apprend un interdit de gaspiller la Trouma. Alors gaspiller la Trouma, il y a maintenant quelques exceptions à la règle. Et c'est le sujet que maintenant on va prendre dans les prochaines Mishnayot, et qu'on va partir beaucoup plus, après apporter beaucoup plus de précision sur le principe. Jusqu'à maintenant on a évoqué le principe lorsque la Trouma elle est devenue impure. Qu'est-ce qu'on en faisait, vous vous rappelez? Quand en théorie Rabbi Yoshua me disait tu la recraches et c'est tout. Et Rabbi Eliezer il craignait dans cette situation-là qu'il y avait quand même, si tu la recraches elle va être gaspillée, alors que quand tu as commencé à manger, tu continueras à la manger et puis tu avaler ce que tu avais dans la bouche et tu payeras la contrepartie. C'était le principe qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. À présent on va s'intéresser à deux types de Troumot qu'il faut détruire. Dans les prochaines Mishnayot, la première série qu'on va voir, c'est l'interdit de Gilouï, l'interdit de la Trouma qu'on a laissé découverte. Et dans les prochaines Mishnayot, vers la fin du chapitre, on va plus parler de la Trouma qui est devenue impure. Alors, l'interdit de Gilouï, vous connaissez sûrement alors, il y en a qui croient que c'est de la superstition, il y en a qui pensent que c'est de la halakha, pas vraiment. Il y a que c'est plus de la sgoula. Alors, on va faire un petit peu d'ordre sur cette chose-là. Les choses qu'on laisse découvertes, pendant la nuit ou pendant le jour, il y a plusieurs halachot. Là, pour notre Mishnah, on va parler de 3 types de liquides, que si on les laisse découverts de jour comme de nuit, un certain laps de temps qui sera précisé plus tard, on n'a plus le droit de boire de ces liquides, qui sont l'eau, le vin et le lait. Les 3 choses. Les trois sortes de liquides, l'eau, le vin et le lait. La raison pourquoi il y a un interdit de boire, c'est que si tu les as laissés, même en pleine journée, dans une chambre, tu es parti passer à autre chose, et tu reviens dans ta chambre. Je ne parle pas de halakha lemaaseh pour le moment, d'accord? Je parle juste quand il y avait le décret à l'époque, après on en discutera pour est-ce que c'est encore en vigueur à notre époque. Et il y a donc j'ai laissé maintenant ces liquides-là posés, je les ai quittés des yeux pendant un certain laps de temps, quelques minutes. Je reviens, j'ai plus le droit de boire ces liquides. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était fréquent d'avoir toutes sortes de petits serpents. Vous savez, un serpent petit, c'est pas forcément quelque chose qui fait peur, et c'est quelque chose qui fait même quelques centimètres, ça peut faire 40 cm même, je pense, qui est très très fin. En Israël, d'ailleurs, ça se trouve fréquemment. Il y a encore 2 mois, j'en ai vu un chez ma soeur, Natania, bref, peu importe. Il était tombé dans un trou, il n'arrivait plus à sortir. C'est très fréquent, même dans mon quartier, fréquemment, il y a dans les pays chauds, je ne sais pas exactement, quand c'est un jour, il a fait spécialement très chaud, dès qu'il revient un froid ensuite, il y a plein de serpents qui peuvent sortir. J'ai déjà vu de mes propres yeux et un grand cette fois-ci, juste en bas de chez moi de la maison. C'est des choses qui existent. Du coup, à l'époque en tout cas, il y avait un décret, ils en avaient beaucoup plus fréquemment, et donc il y avait un interdit, une crainte que le serpent soit venu boire de ces 3 liquides, parce que c'est des liquides que le serpent boit, et s'il a bu dedans, qu'est-ce que ça veut faire? Ben, ça fait qu'il a laissé dedans du venin.
et s'il laisse du venin, vous allez le boire, Chas v'shalom, on peut y passer. Et pire que ça, je vous donne déjà quelques principes qu'il y aura, c'est que même si on a eu 9 personnes qui ont bu et la 10e qui a envie de boire, on va dire à la 10e, toi tu bois pas. Tu sais pourquoi? Pour 2 bonnes raisons. D'abord, premièrement, le venin, selon le venin, si c'est d'un jeune serpent, d'un vieux serpent, d'un serpent, le venin il peut flotter ou il peut couler au contraire. Ouais. Et peut-être que le premier qu'on bu, ils ont bu la partie où le venin il n'était pas dedans, et toi tu vas boire la partie où il y a dedans. On ne peut pas non plus le filtrer, figurez-vous, parce que quand tu vas vouloir commencer à le dépasser, il va se diluer davantage, et puis tu vas peut-être boire des restes de venin de par ailleurs. On ne peut plus rien en faire en fait. D'accord? Et même mieux que ça, il est possible qu'il y ait des personnes qui ont bu et qui ont réussi à ne pas souffrir de ça, et que moi spécialement aujourd'hui, je suis un peu plus faible, je suis un peu le ventre barbouillé, et lorsque je vais faire rentrer le venin, il va vraiment faire des dégâts. C'est aussi des situations qui existent. On va prendre encore toutes sortes de formes de... On aura l'occasion peut-être que je consacrerai Blin, et d'ailleurs je ne m'engage pas. On aura une Mishnah qui sera relativement courte, la Mishnah Zayin, et dans ce cas-là, peut-être que je ferai un petit tour de halakha pour vous donner quelques petits principes qui ont été évoqués dans la halakha, savoir comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui. À notre époque, beaucoup de poskim disent qu'on n'a plus les serpents qui vivent, on ne vit plus à leur proximité. D'ailleurs, Baruch Hashem, j'ai réussi à dormir depuis déjà plusieurs années dans mon lit, et je me suis levé tous les matins sans avoir été mordu par un serpent. D'accord? Et je pense que ça arrive à tout le monde aussi. Cela dit, il y a quand même des craintes. Il y a eu des fois, à l'époque du Chazonish, il y avait une histoire avec du lait qu'ils avaient laissé comme ça à Bnei Brak, du lait qu'ils avaient laissé découvert, et ils avaient une grosse quantité de lait. Et du coup, ils étaient partis voir le Chazonish, parce qu'il avait une certaine permission. Le Chazonish a interdit, il a dit de tout renverser. Et ils ont tout renversé, ils ont trouvé un serpent mort dedans, dans la cuve de lait qu'il y avait, pour vous dire. D'accord? Il y en a qui pensent qu'en tout c'est plus en vigueur à notre époque, mais qu'il reste le côté sgoula à notre époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui vont devenir qui ont plus craint l'aspect superstitieux, et c'est d'ailleurs réellement. On rapporte au nom du Gaon de Vilna que celui qui fait attention à ne pas boire ces liquides qui sont restés découverts, eh ben, il aura plus de facilité à se concentrer dans cette fila. S'il a bu des liquides qui sont restés découverts, ça le dérangera, il aura du mal à retenir sa kavana pendant la fila. Comme ça c'est rapporté, je ne l'ai jamais vu écrit, c'est juste que c'est très connu. Très très connu, ça veut dire. D'accord? Voilà pour la présentation de l'interdit de Mégoulin. Et maintenant, on commence à voir. Donc, ce qui s'est passé, on continue avec l'interdit de faire perdre la trauma. Par inadvertance, on a laissé du vin de trauma dévoilé, découvert, plutôt. Découvert, dévoilé, j'ai fait découler, d'accord? Les yain shel trauma shenid gala. On a eu du vin de trauma qui est resté découvert. Il a été découvert, le bouchon, comment dire, le couvercle est tombé de la vitre, du chavit, du tonneau, il est tombé. Alors maintenant on l'a laissé, et tu l'as laissé un certain temps, comme on verra plus tard, eh bien, ishafer, il n'y a rien à faire. Il faudra verser ce vin, il n'y a plus rien à faire. Tu peux même pas le donner à boire à un animal, parce que peut-être que l'animal il va le boire, et après tu vas égorger l'animal, et tu vas le manger, et tu vas te retrouver avec la viande qui a le venin. Même là ça peut se retrouver. Et à plus forte raison, c'est même pas la peine. Il va sans dire, précisément, il va sans dire que le choulin aussi, si tu as ton propre tonneau de vin qui est resté découvert, tu n'auras plus le droit de le boire. Et du coup, on va apporter maintenant dans les prochaines Mishnayot des précisions sur les interdits de laisser ces liquides-là découverts. D'accord? Shlosha mashkin asurin mishum gilouy. Il y a 3 sortes de liquides qui sont interdits à cause de gilouy, de l'interdit de les laisser découverts. Amaim va'yain va'chalav. L'eau, le vin et le lait. Alors sur ça, je vous rapporte encore qu'on rapporte aussi que, je ne retrouve plus, il est bon que ça mentionne un petit peu dans le Barthénora, que même il y a aussi le dvash, le miel, et certaines sortes de liquides de sauce, de poissons, c'était fréquent à l'époque, ils utilisaient, quand ils salaient le poisson, il y avait du tsir et du mourias. Je ne sais pas c'est quoi la nuance entre les deux. Il y en a un qui a plus du gras du poisson, l'autre qui est justement l'eau qui a coulé. Ils utilisaient ça en sauce pour les légumes. Et là aussi, de nouveau, le serpent, il en boit aussi, c'est la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je crois qu'on le craint aussi. Et il y a aussi le choum ketouche, l'ail qu'on a écrasé. Si on a écrasé de l'ail aussi, il ne faut pas laisser découvert. D'accord? Donc tout ça, c'est des choses que le Nachash peut venir les boire, le serpent va venir les boire, et il va laisser son venin dessus. Donc, Asuri Mishum Giloui, Amaim va. Ou Char Kolamashkin, et tous les autres liquides, Moutarim, tous les autres liquides en tout cas, par cela,
ils sont tous permis à la consommation. Donc tu as laissé un jus d'orange découvert, tu as le droit de venir le boire. D'accord? Kama ishu veyu asurin. Combien de temps faut-il patienter? Les laisser, les avoir perdus de vue, et ils vont devenir interdits. Suffisamment pour que puisse, afin que, chez Yetse, qu'il sorte un rachash, un rampant, mimakom karov, d'un endroit proche, veishte, et qu'il puisse boire. Imaginez un endroit, c'est un rampant, il peut se cacher. Je vois par exemple ici une table à côté de moi là, peut-être qu'il se camoufle ici dans un petit rebord sous la table, il peut sortir, il peut se boire. Concrètement, la Gemara elle rapporte même, il se tient dans le... J'ai du mal à comprendre comment se présente le cas, je vous dis franchement, mais en tout cas, qui va être dans la poignée du verre. J'ai du mal à comprendre parce que comment il y a un machash qui peut se cacher dedans, je ne sais pas si c'est une poignée de verre qui est un peu plus, où il peut se camoufler dedans, mais même ça on va craindre qu'il peut se camoufler dedans et sortir. C'est l'équivalent de vraiment quelques 2-3 minutes de perdu de vie, je ne sais pas concrètement dans la Cham. Bléneder, je vous ai dit, lorsque j'arrive à la Mishnah Zayin, j'essaierai de vous apporter des halachot beaucoup plus nettes pour savoir combien de temps il faut craindre. Pour ceux qui veulent craindre toutes ces choses-là, c'est bien de les craindre, réellement c'est bien de les craindre. À part ça, il y a aussi, il faut aussi savoir autre chose. Bon, on a fini la Mishnah, d'accord? Il faut aussi savoir autre chose, qu'il y a encore d'autres choses interdites, qu'il y a plusieurs personnes qui sont marmirim, surtout plus fréquents chez les communautés d'Afrique du Nord, plus ceux qui avaient des tendances kabbalistiques, j'ai déjà vu moi de mes propres yeux, des rabbinim cette fois-ci de Syrie plutôt, et la même chose aussi pour les Tunisiens, ils font très attention à plein de choses de ça, ça vient de la Kabbale en général, ou bien même de la Gemara. Figurez-vous que si une souris qui a mangé de quelque chose, on ne peut plus manger le reste. Ça veut dire quoi on peut manger? Il n'y a plus d'interdit. Tu peux couper la partie, tu manges le reste. Mais il y a une perte de sgoula dedans qu'on peut perdre la mémoire de la Torah. Il y a des choses qui sont rapportées dans le Shulchan Aruch, d'autres choses qui ne sont pas rapportées. À part les 3 choses aussi, les œufs qui sont restés découverts pendant la nuit. Cette fois-ci, c'est que la nuit. Et l'oignon qui a été épluché, on a coupé les têtes de l'oignon, on a laissé l'oignon épluché sans en avoir fait une salade ou quoi que ce soit. L'ail aussi, on l'a laissé éplucher. Tout ça, c'est des choses-là, mais ça, c'est plus rapporté dans la Gemara, cette fois-ci, c'est plus rapporté dans le Shulchan Aruch. C'est bien de faire très attention aussi à tout ça. Mais c'est plus par rapport à des notions plus sgoula. C'est un peu, comment dire, ésotérique. Alors que là, c'est vraiment des halakhot concrètes de crainte que le serpent soit venu en boire ou goûter. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tzlacha kol tov.